Et retournons au studio avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire, Christian Burger, qui a déclaré que l'initiative de faire revivre le Caire historique a suscité un grand intérêt, non seulement au niveau local en Égypte, mais aussi de tous ceux qui s'intéressent à la préservation du patrimoine culturel dans le monde entier. Il s'exprimait lors d'un atelier au musée de la civilisation égyptienne pour permettre l'échange d'expériences entre les deux parties dans ce projet. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous au bout du fil Monsieur Antoine Bourdadi, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Monsieur Antoine Bourdadi. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur cette initiative et son importance. Cette initiative, elle est très très importante maintenant que nous avons une nouvelle capitale administrative qu'on vient de créer. Et il est temps vraiment de revoir le Caire historique. Le Caire historique qui a été laissé pendant des décennies dans un état malheureusement très abandonné. Et avec beaucoup d'urbains sauvages, avec beaucoup de choses vraiment qui... c'est sur ce, il faut effectivement aujourd'hui de refaire tout ça. Surtout que le Caire et toutes les grandes villes de l'Égypte, c'est quand même, il y a des trésors, un patrimoine extraordinaire en bâtiments, en immeubles, des architectures, etc. Donc il y a un échange extraordinaire, surtout que beaucoup de bâtiments qui sont au centre du Caire, par exemple, ou à Alexandrie ou autres, c'était construit par des architectes européens. Et donc, l'Europe a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Il faut absolument qu'on met la main dans la main avec les experts européens pour restaurer tout ça. Oui. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, également, si on parle du Caire de point de vue musée, on parle à présent, il y a le nouveau musée national de la civilisation égyptienne, il y a également qui s'inaugurera prochainement le grand musée égyptien, plein de musées, à part les anciens musées également. Alors, comment voyez-vous ces musées et est-ce que l'Égypte a besoin de plus de musées ou comment estimez-vous quand même l'efficacité de ces musées? Bon, bien sûr, moi, comme je dis toujours, effectivement, c'est le prestige de l'Égypte, c'est l'Égypte antique, avec ses grands musées, que ce soit l'ancien musée du Caire, ou le grand musée qu'on va bientôt inaugurer, ou le musée de la civilisation. L'Égypte est très reconnue pour ça, mais effectivement, de quoi on parle aujourd'hui, le Caire historique et les villes historiques, c'est un côté de quoi on ne parle pas beaucoup dans le monde, de quoi l'Égypte a un patrimoine extraordinaire. Oui, certainement. Donc, à part ces musées d'antiquité où il y a des monuments égyptiens, il ne faut pas oublier qu'une ville comme le Caire est plein d'autres musées, malheureusement très peu fréquentés, et dans lesquels il y a des merveilles. Aussi bien que le musée de l'art islamique, on a des musées qui sont plus modernes, le musée de l'agriculture, le musée de chemin de fer, des musées avec des œuvres d'art extraordinaires, comme le musée de la céramique islamique, le musée de Mahmoud Bourtar, effectivement, avec toutes les œuvres qu'il y a dedans, ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire. Et souvent, on a des œuvres en Égypte, des grands peintres, des grands sculpteurs. Le monde connaît très bien les œuvres, et le monde entier a oublié que ces œuvres sont faites en Égypte. Si on veut encourager un tourisme qui est un tourisme de séjour dans les villes, dans la capitale, ainsi de suite, ça permet à des visites, à des découvertes d'une autre face de l'Égypte que peut-être de quoi on ne parle pas beaucoup, malheureusement. Alors, je vais saisir ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Antoine Bourdadi. Comment attirer le touriste qui est déjà ici en Égypte, par exemple à Sharm el-Sheikh ou à Hurghada, de venir au Caire pour visiter ces sites? Comment pouvons-nous l'attirer puisqu'il est déjà là? Alors, il y a deux sortes de tourisme. On parle du tourisme organisé. Alors, le tourisme organisé, quand ils font des séjours à Hurghada ou à Sharm el-Sheikh, souvent, ils prennent un ou deux jours pour la visite du Caire. C'est vrai qu'ils visitent les visites classiques, les pyramides, le musée du Caire,
ces monuments, mais il se peut que ça soit intégré dans les programmes des visites d'autres musées, qui peuvent être des musées plus modernes ou des visites d'autres thèmes ou d'autres sujets. Le deuxième type de tourisme qu'il faut absolument développer dans le pays, à mon avis, depuis très longtemps, je demande ça, j'ai envie de ça, c'est le tourisme de séjour dans la capitale. Vous savez, quand on va visiter des grandes villes comme Paris ou comme Rome ou Vienne ou autres, on passe quelques jours, on va visiter les grands musées d'antiquité, ainsi de suite, mais se promener dans les rues, découvrir les quartiers, l'historique des quartiers, l'historique des bâtiments, des musées modernes, etc. Ça, c'est un tourisme très important parce que, bon, le Caire est très accessible, il y a tout type d'aériens qui arrivent au Caire. On peut faire des séjours de longs week-ends, des séjours d'une semaine. Et puis aujourd'hui, c'est facile, il y a ce qu'il faut en hôtel, etc. Et puis ça permet aux touristes, surtout individuels, et ça peut s'organiser en groupe aussi, d'aller visiter des musées d'art, des musées historiques de tout type. Et puis rien que les quartiers elles-mêmes, il y a de l'histoire dans les quartiers. Le centre-ville du Caire, quand on pense qu'il y a une zone de ce centre-ville, a été construite par Haussmann, qui a réaménagé Paris au XIXe siècle, ainsi de suite. Et c'est exactement la même chose. Il faut remettre ça tout en valeur. Il faut que les gens découvrent ça. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Il y a des quartiers, ça a été construit par des architectes italiens, des architectes autrichiens. Quand on pense qu'on a des édifices dans le Caire qui sont des édifices identiques à d'autres qui sont en Europe, ça suffit de les mettre en valeur et de faire la pub. Alors, pour ceux qui sont à Sharm el-Sheikh et Hurghada, oui, parce que comme ils ont des longs séjours au bord de la mer, donc 1 ou 2 jours au Caire, découvrir tout ça, c'est tout à fait valable. Et selon vous, est-ce que les monuments actuellement en Égypte, au Caire, on parle, est-ce que les monuments, par exemple, Fatimides ou Al-Azhar, là, on parle d'un musée à ciel ouvert. Est-ce que ces monuments sont vraiment mis en valeur proprement? Ah oui, on a des quartiers qui sont en fait des musées à ciel ouvert. Ouais. À part le musée à ciel ouvert qu'on veut faire aujourd'hui dans le site d'El Fostat, avec un grand parc qui est un superbe projet. Oui. Et le Caire antique ou le Caire fatimide en lui-même, c'est un musée à ciel ouvert. Il y a simplement un tout petit bout de cette région qui est visité par des touristes, par aujourd'hui les groupes, ça se met dans les programmes des groupes. Oui. C'est une partie de la rue El Moez qui est en fait un musée avec tous ces anciennes mosquées, ces maisons anciennes, ainsi de suite. Mais il y a le prolongement de cette rue de l'autre côté, il faut le remettre en valeur. Il y a plein de rues comme la rue Saliba, il y a toute cette zone d'El Azhar et de Khan el-Khalili et de la rue El Moez. C'est merveilleux. Le soir c'est magnifique ces bâtiments, quand c'est éclairé, c'est restauré. C'est vraiment, on est hors du temps quand on se promène dans ces rues, on se sent vraiment sorti et aller dans une autre époque. Et tous ces monuments, ils sont encore intacts dans un état de conservation extraordinaire. Il y a beaucoup d'efforts qui se font pour la restauration des édifices eux-mêmes, mais les rues, maintenant, il faut revoir les rues, les bâtiments, les ruelles, enlever tout ce qui est... tout ce qui ne va pas donc, dans le style des affiches des magasins, etc. Tout ça, c'est à remettre en valeur. Et c'est vrai que c'est une ambiance extraordinaire. Oui. Comment voyez-vous, Monsieur Antoine, l'importance de développer certaines zones, on peut dire notamment la zone du mur de Magra al-Ayoun. Comment avez-vous vu cette décision? Alors ça, c'était une très grande étape de démolir tout cet urbain sauvage qu'il y avait à côté de l'aqueduc de Magra al-Ayoun. Cet aqueduc qui remonte au XIVe siècle et qui était, on ne le voyait presque pas de ces urbains sauvages qu'il y avait autour, déplacer tous ces manufactures de cuir, leur faire une ville à côté du Caire, démolir tout un quartier, le quartier de Batn el-Bakar, etc. Aujourd'hui, c'est un travail quand même vraiment légendaire, ce qui se passe. Hein. C'est phénoménal, c'est miraculeux. C'est pas seulement Magra al-Ayoun, la place Tahrir avec tout ce qui a été fait, le centre-ville du Caire qui est en train de se remettre en valeur, les monuments fatimides.
Quand on pense, on a déjà parlé dans votre programme des anciens palais, comme le palais du sultan Hussein Kamel à Héliopolis, quand il est en train de restaurer. Tout ça, il est temps de le faire. On a tellement abandonné ces lieux-là. Ils étaient dans un état quand même très, très négligé, que maintenant, il est temps vraiment de remettre au Caire son prestige comme une grande belle ville, comme toutes les grandes capitales du monde. Mais derrière le mur de Magra Al-Ayoun se trouve une zone, on peut dire, qui est très pauvre, on peut dire rurale également. Est-ce qu'ils vont développer également cette zone? Pas seulement le mur, mais derrière ce mur. Elle a été démolie totalement. 90% ou 80% du quartier a été démoli. Ils sont en train de remettre en valeur toute cette zone. Il y a des nouvelles constructions. Sachez qu'il y a des monuments aussi dans cette zone. Quand ils ont démoli tous ces urbains sauvages, il y a des monuments, il y a des ruines, des vestiges qui ont été trouvés, qu'ils vont restaurer et les garder, et puis réaménager tout le quartier, effectivement. Le relogement des habitants, les mettre dans des conditions d'habitat qui est beaucoup mieux, bien sûr, et remettre en valeur tout le quartier. C'est extraordinaire. Il faut aller voir comment toute cette zone, elle est presque démolie maintenant. Et comme dernière question, quels sont selon vous les projets à entreprendre pour, je dirais, redorer le blason du Vieux Caire? Le Vieux Caire. Vous voulez dire du Vieux Caire, le quartier copte, ou le Vieux Caire, c'est-à-dire le Caire du 19e siècle? Parce que... le Vieux Caire entier, que ce soit copte, fatimide, ancien centre-ville avec plein... Il y a un plan qui est magnifique, qui est fait pour refaire tout ça. Et on est en train d'avancer beaucoup dans ce sens. Entre le Vieux Caire, le quartier copte, il y a déjà beaucoup de monuments ont été restaurés. Le quartier il est déjà vraiment très beau maintenant par rapport à autrefois. Et puis la partie fatimide, la rue Saliba, la zone de l'Azhar, il y a tout un grand plan qui se fait, parce qu'il y a aussi le problème, il y a des commerces, il faut les déménager, il y en a besoin des autoroutes et des autobogans, effectivement, pour la circulation. Tout ça, c'est dans un grand plan pour le Caire ancien. Vous savez maintenant qu'il y a beaucoup d'administrations qui vont se déplacer vers la nouvelle capitale. Il y a un regard, on revoit de nouveau le Caire ancien, totalement, dans tout son ensemble, avec tous ces quartiers classiques et anciens. Monsieur Antoine Bordadi, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Je rappelle, Monsieur Antoine Bordadi, guide touristique et expert en tourisme, nous vous remercions infiniment. Et je remercie mon collègue Semah Razi. Merci Semah. Merci Jeanne. Merci chers téléspectateurs et bonne suite au programme toujours sur Nile TV International. Au revoir.